joie, Seigneur, quand nous sommes vivants, quand nous sommes en bonne santé et quand nous sommes dans ta présence. Nous te louons pour le cantique qui ont traduit notre reconnaissance envers ce Dieu qui est notre Père. Ta parole déclare que comme un père a compassion de ses enfants, c'est de cette manière que Dieu a compassion aussi de ses enfants. Te bénissons pour la parole. Nous avons besoin de cette parole qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, qui sanctifie, qui guérit. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, nous restons debout. Je vous salue au nom de Jésus. Comment ça va? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous allons continuer avec le réveil spirituel. Et nous allons aussi prier. Vous savez, c'est important chaque fois de s'examiner si réellement tu es un vrai chrétien ou tu es un faux. C'est important. Des fois, nous passons beaucoup de temps à parler des autres, à observer la vie des autres. Mais c'est important que toi, là, tu t'examines si tu es un vrai chrétien ou tu es un faux. Parce que si tu es un faux ou un vrai, il n'y a que Dieu et toi-même qui connaissez ces choses. Et je reviens sur le deux textes de la fois passée. On commence avec Éphésiens, chapitre 5, 8 à 14, et puis Ézéchiel 37, 1 à 14. Éphésiens, est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on a affiché la technique? Hein? Ah, ça va? Il faut afficher. Il faut me mettre aussi l'écran ici. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles de ténèbres, mais plutôt dénoncez-les, condamnez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, ils ont eux-mêmes d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière. C'est horrible des fois de raconter ce qu'on fait en privé. Ce que les chrétiens font en privé. Et car tout ce qui apparaît est lumière, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. C'est un ordre. Ce n'est pas quelque chose à prendre ou à laisser. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Relève-toi d'entre les morts. Nous vivons dans un contexte culturel où la mort est appelée comme sommeil. Et tu dois te relever. Deuxième texte, et aujourd'hui nous allons plus revenir sur ce texte, c'est Ézéchiel, voilà, chapitre 37. Est-ce qu'on a affiché la technique? Ça va. 37, 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit, et me déposa
dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Et il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et or, ils étaient très, très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Très secs. Ah, les enfants d'Israël étaient là, ils mangeaient, ils travaillaient, faisaient des mouvements. On les voyait. Mais Dieu, quand il les voyait, c'était des ossements desséchés. Parfois, quand vous venez à l'église, il faut se poser la question, comment Dieu te considère? Te considère comme financier, douanier, ou bien comme quelqu'un qui a atteint le niveau des ossements desséchés, pas cadavres, mais des ossements desséchés. Donc tu peux attirer l'attention des gens, mais tu ne signifies rien devant Dieu. Parce que tu es dans des conditions misérables. Et il me dit, fils d'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces os. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Gloire à Dieu. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Wow. Et Salomon dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si tu es vivant spirituellement, tu vaux mieux qu'un général mort dans le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et je placerai sur vous. Et je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Dites après moi, il y eut un bruit. Et voici qu'il y a un frémissement et les os s'approchèrent les uns des autres. J'ai constaté qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair s'est mise à pousser et la peau le recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils d'homme, tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient de 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Et je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit vint en eux, et ils reprirent vie, et s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une très très grande armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Waouh! Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est évanouie, nous sommes perdus. Eh bien, prophétise, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, voici que j'ouvre vos tombes, je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai sur votre territoire et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, oracle de l'Éternel. Amen. On peut se mettre. Gloire à Dieu. Je commence d'abord par cette bonne nouvelle, pour dire que depuis vendredi soir, enfin les chapiteaux sont arrivés à Matadi. Donc, j'ai pensé que vous alliez acclamer le Seigneur, même ceux qui ne veulent pas que les chapiteaux arrivent. Je pensais que ceux qui restent toujours dehors allaient acclamer le Seigneur en se mettant debout, parce que le temps de rester dehors
est en train de prendre fin. Gloire à Dieu. Voilà. Et c'est pour moi l'occasion de remercier les frères et les sœurs qui ont contribué pour le dédouanement. Ils m'ont surpris. J'ai vu de ceux qui ont donné 500 000 dollars. Et le Seigneur vous rende au centuple. Mais je vais vous écrire personnellement. Parce qu'il faut vous encourager. Et gloire à Dieu. Mais aussi, je sais qu'il y a eu trop de sollicitations sur le plan financier. Mais permettez-moi de formuler encore cette sollicitation. Parce que nous aimerions que les démarches qui ont déjà commencé, ils vont se poursuivre cette semaine. Nous aimerions que, aussitôt que le chapiteau arrive ici, qu'on puisse les installer pour permettre à ceux qui sont dehors d'être dans de bonnes conditions, mais aussi respecter un peu la distanciation, n'est-ce pas, à l'église. Et je crois que le coût, le devis s'élève à plus de 7 000 dollars. Je sollicite encore. Parce que, en faisant les calculs, si chacun de vous peut donner au moins l'équivalent de 10 dollars, ça peut couvrir tout le besoin. Et franchement, je dois vous avouer que dans 2 semaines, on peut installer le chapiteau. Et parce qu'il va demander qu'on place les écrans, qu'on achète les électroprojecteurs, enfin comme ici. Et ça demande un peu de l'argent, qu'on puisse paver. C'est pas on va mettre les carreaux ou quoi, pour que ça soit un très bon endroit. Donc, je sollicite encore. Et ceux qui aiment le Seigneur et qui seront touchés, dimanche prochain, vous venez avec l'équivalent de 10 dollars. Au moins, je dis, tu peux donner au-delà de 10 dollars, mais avec mention sur l'enveloppe, chapiteau. Vous êtes avec moi? Vous êtes fâchés? D'accord. Là, ça me rassure. Voilà, revenons sur le texte, le réveil spirituel. Et il y a quelques dimanches passés, nous avions défini le réveil qui était le fait de quitter le sommeil. Et nous avons dit que le réveil concerne l'Église, pas le païen. Les païens subissent les effets du réveil. Et ils se convertissent. Donc, quitter le sommeil. Et dans ce contexte culturel, le sommeil signifie la mort. Et c'est la raison pour laquelle Paul dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Donc c'est possible d'être à l'église, mais d'être un faux chrétien qui est déjà mort. Et nous avons dit aussi que le verbe qui a été traduit par rêver signifie revivre. Le préfixe ré signifie qu'on doit reprendre le mouvement qui suit. Revivre. Et donc, dans l'église, il y a des chrétiens qui doivent revivre parce qu'ils sont morts. Donc, et comme nous l'avons vu dans Ézéchiel, nous avons dit que le réveil, c'était le mouvement de retour à l'obéissance de Dieu et de sa parole. Ils sont nombreux, ils viennent, ils prient à l'église, mais ils sont désobéissants à ce que Dieu leur demande, que ce soit pas de prophétie, pas de rêve, mais aussi en méditant la parole de Dieu. Je me rappelle
Une fois le Saint-Esprit a dit à un monsieur, tu dois abandonner ta deuxième femme. Et il commençait à donner toutes les raisons à Dieu. Tu vois, je l'ai pris, elle souffrait, ceci, cela. J'ai des enfants avec lui. Il a dit, si tu ne fais, je vais te tuer, tu dois abandonner. Ce n'est qu'avec beaucoup d'hésitation, finalement, qu'il a appris, finalement, à obéir, à abandonner. Donc, vous avez des chrétiens comme ça. Chaque dimanche, ils sont là. Mais Jésus ne reviendra pas le dimanche. Il peut revenir un autre jour. Ils sont là, mais ils sont désobéissants. Et je me redis ce dimanche, quand vous voyez les choses ne marchent pas dans votre vie, rappelez-vous la dernière fois que le Seigneur vous a demandé de faire quelque chose. Est-ce que vous l'avez fait ou pas? Souvent, ce n'est pas une histoire de l'Église. C'est votre problème. Donc, c'est un mouvement où les gens retournent et ils décident d'obéir à Dieu et de manière inconditionnelle. Ils ne donnent pas une condition à Dieu. Ils obéissent. Et la deuxième chose, on rappelle, c'est que nous avions parlé d'un réveil individuel comme l'épître aux Éphésiens dit, qu'il y a un réveil individuel, personnel. Et qui doit se réveiller personnellement? C'est celui qui est rétrogradé dans sa vie spirituelle. Celui qui traverse des moments de sécheresse spirituelle. Moi, j'ai connu des mamans comme ça. Vous pouvez parler. Mais quand vous commencez à parler de Dieu, elle dort. Vous avez parlé de la crise, vous avez parlé de tout ça, et même il vous appuie, elle commente aussi. Mais quand vous commencez à parler de l'évangile, elle commence à dormir. C'est pas normal quand même tu viens à l'église si tu dors. C'est qu'il y a un problème. Et donc, nous avons dit que celui qui est rétrogradé, et nous avons donné toutes les caractéristiques de quelqu'un qui est rétrogradé, c'est quelqu'un finalement qui commence à voir la chair reprendre le dessus dans sa vie. Le monde, il a l'envie de faire des choses comme dans le monde. Ce qu'il a vomi, il est allé encore le manger. Et comme Pierre le disait, tu es comme un chien qui a vomi et après avoir cherché partout, tu n'as rien trouvé. Et le chien retourne toujours. Le chien n'oublie pas là où il a vomi. Et il retourne encore pour manger le vomissement. Il dit que tu es celui-là, un rétrogradé. C'est que tu as vomi il y a 1 année, il y a 2 ans, il y a 10 ans. Maintenant où je parle, tu es retourné pour le manger. Tu commences à vivre comme dans le passé. Tu as repris avec les anciens péchés, les mauvais comportements. Tu as refusé. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Galates, mais qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé après avoir commencé par l'esprit? Vous êtes en train de terminer avec la chair. Et ils sont nombreux comme ça dans l'église. Pour eux, la chrétienté signifie venir au culte, donner les offrandes, et puis un point trait. Ça n'intimide pas Dieu. Vous avez commencé par l'esprit, mais maintenant vous êtes dans la chair. Ce sont des caractéristiques de quelqu'un qui vit la sécheresse spirituelle, qui est rétrogradé. Quelqu'un qui priait même pendant toute la nuit, mais aujourd'hui c'est devenu, il peut commencer la prière avant d'abord il prie quand il faut manger, il prie quand il se réveille et il prie quand il veut dormir. Mais quand il veut dormir, quand il prie, Amen, il le dit le matin. Un rétrogradé. Un rétrogradé, c'est celui qui vient à l'église 3 fois. La Noël, Pâques et Pentecôte.
Les autres jours, tu fais quoi? Un rétrogradé. Il a perdu tout le goût de Dieu, tout l'intérêt de Dieu, tout l'intérêt à la parole de Dieu. Je le dis à ceux qui étaient au premier culte. Il y a de ceux qui se précipitent venir au premier culte parce qu'il sait qu'après le premier culte, il va continuer le rechercher à l'université. Après le premier culte, il va aller faire la marche en santé. Après le premier culte. Oh. Mais il y a des gens qui faisaient des marches en santé et qui ne les font plus. Maintenant, les kinésithérapeutes les aident à faire la marche. Donc, rétrogradé, il n'a plus envie même de lire la parole de Dieu. Il vient lire la parole de Dieu quand il vient à l'église et là, il lit et puis c'est terminé toute la semaine. Et puis rendez-vous le dimanche prochain. Rétrogradé. Il vit dans le monde. Il a rejoint les anciens camarades et toutes ses habitudes. Il est hypocrite maintenant. Un rétrogradé n'a pas une vie chrétienne tranquille parce qu'il a l'impression que ce qu'il a fait, tout le monde est au courant. Il se condamne toujours lui-même. Il pense que les gens l'ont vu quand chaque fois ils partent prendre les lunguines là vers Maluku. Quelqu'un quitte ici pour aller prendre de l'alcool là-bas. Mais David disait, où irai-je loin de toi? Si je vais au nord, tu es là. Au sud, tu es là. Devant toi, même le ténèbre devient lumière. Dieu est aussi à Maluku, ne partez plus. Et commence maintenant, tu as la bouteille du sucré, mais à l'intérieur, c'est de l'alcool. Dans la bouteille du sucré, tu as peur des hommes ou tu as peur de Dieu. Franchement, nous avions dit que quelqu'un qui est rétrogradé, ce n'est pas un chemin de non-retour. Si tu prends la décision de te relever, Dieu a le bras ouvert pour t'attendre. Parce qu'il n'a pas rejeté l'enfant prodigue. Il a repris. Tu as besoin de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, on veut parler du réveil collectif. L'Église a besoin d'un réveil collectif, comme dans cette paroisse. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais c'est important. Parce que c'est pendant le réveil collectif que le Saint-Esprit est à l'œuvre, qu'il y a de miracles, qu'il y a de guérisons, qu'il y a le zèle. Et nous avons vu avec Ézéchiel 37, le réveil collectif, c'est ce mouvement spirituel qui renouvelle des croyants et appelle des incroyants à se convertir. Et nous avons besoin de ça. Besoin de chrétiens renouvelés. Je voulais encore insister. Le réveil n'a rien à voir avec les responsabilités et nos fréquences à l'église. Le réveil a à voir avec notre relation avec Dieu, Père, Fils et le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'un renouvellement. Si nous sommes sincères, examinons-nous cette église. Cette église. Nous avons besoin. Alors, le point suivant, quand est-ce qu'il faut prier pour le réveil? La première réponse, quand le chrétien vit dans l'hypocrisie. Nous l'avons vu dans Ephésiens 5, 11 à 14, qui dit c'est horrible ce qu'ils font en secret. C'est horrible.
C'est horrible. Je crois que je vous avais déjà donné l'exemple. Quelqu'un qui a été nommé DG à la SNEL à l'époque je crois, oui, à l'époque, vers les années 90, une centenaire vient me dire, mais ici, pour maintenir le poste ici, je connais une maman qui est vers Maluku là-bas, s'il fait des choses, tu vas maintenir le poste. Hein? Donc, quelle méchanceté. Tu as eu la grâce d'être là-bas parce que celui qui était là-bas est parti. Et toi, tu arrives là-bas, tu ne veux pas partir, pourquoi? Il est entré dans sa voiture BMW vers Maluku, arrivé sur place. Il dit, quand tu arrives sur place, tu vas trouver quelqu'un. Il est arrivé là, il trouvait un monsieur qui lui dit, Mama Zakuna na vallée. Folon la bilamba nyon skandengo botamaka. PDG. O kitara ndengo botamaka wala. Vous savez, même des gens que nous envions, nous sommes mieux que eux. Il y a de ceux qui mangent le caca pour maintenir le poste. Mais il est descendu comme ça. Hein? En descendant dans la vallée, il dit, c'est pas possible. Mais c'est pas possible qu'il t'a envoyé. Zokande, quand il roulait, les bandits le filaient. Jusque là. Et comme la voiture était bien, ils ont brisé le paraprise, ils ont volé seulement les habits. Si DG a Outamaluku, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Outamaluku. Mais maintenant, le problème, il habitait Gombe. Il va entrer comment? Parce que là, il y a des sentinelles. Combien Nangombe, Abimisra Moutou, elle dit, dites à ma femme de venir avec les hommes. Oh, c'est ce que Paul disait, que c'est horrible, c'est honteux ce que les gens font en secret. Et vous trouvez des chrétiens comme ça, ils sont là ce matin, mais ce qu'ils font en secret, c'est horrible. Et les matins, ils sont là, ils dansent. Donc quand vous voyez l'hypocrisie dans l'église, l'hypocrisie parmi le dirigeant, le responsable, l'hypocrisie, il faut commencer à prier pour que le Seigneur envoie le réveil. Quand vous voyez les gens devenir tolérants vis-à-vis du péché, les croyants, ils deviennent tolérants vis-à-vis du péché. Ils se cachent derrière la vie privée. La vie privée n'anga. La vie privée n'anga. Dieu entre dans tous les aspects de la vie. Oh non, l'église n'a pas commis qu'on condamne. Je te condamne parce que c'est la parole qui te condamne. C'est la parole de Dieu qui te condamne. Quand vous voyez les gens commencer à se cacher comme ça, au lieu de commencer à me dire, il faut prier pour appeler le réveil, venir détruire la mort, détruire la mort, détruire la mort. Franchement, je dois vous dire qu'ici, dans cette paroisse, il y a beaucoup d'hypocrites. Le rapport que je reçois de vos vies dans deux quartiers, mais quand je vous vois le dimanche ici, j'ai l'envie de dire que non, un mauvais témoignage. Dans le quartier ici, Congelos, Plateau, Livoulou, un chrétien. Alors, quand le païen arrive à un niveau, il dit non, entre les Cambo, pour ici, là, il faut que nous ayons un pasteur. Et puis quand il vient là, il dit mon diminabino. Moi, je baisse aussi la tête. Nous devons prier pour le réveil quand le monde se retrouve dans l'église. L'église commence à imiter le monde. Qui vous a dit que, ici, j'ai refusé cette histoire de théâtre à l'église. C'est une activité culturelle.
Le Saint-Esprit n'a pas besoin qu'on vienne faire des théâtres ici, et puis les gens vont commencer à rire, et puis après on va donner des leçons. Les leçons que nous avons, les gens ont besoin de la parole qui ramène les gens à la croix. Je refusais cette histoire de rap ici. Vous savez, cette histoire de rap, ça a commencé où? Mais quand on voulait évangéliser les mastas, les gens qui faisaient des cheveux, tout ça. Mais est-ce que vous êtes des mastas? Pourquoi on va venir avec des rap ici? On va le faire ailleurs. Donc vous voyez, l'église commence à imiter. Vous voulez que le monde imite l'église, mais l'église commence à imiter. Là, vous devez prier pour qu'il y ait le réveil. On doit prier pour qu'il y ait le réveil quand l'amour pour Dieu et pour le prochain a disparu. C'est la raison pour laquelle Apocalypse 2, 1 à 5, c'est Jésus lui-même qui parle à l'église d'Éphèse. Il dit, je connais ton courage, je connais ta persévérance, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour. Rappelle-toi d'où tu es tombé et repens-toi, sinon je viendrai confisquer même le peu qui est resté. Ce sont nombreux qui ont perdu le premier amour. Ils n'aiment plus Dieu comme avant, ils le condamnent maintenant. Que si je suis comme je suis ici, c'est toi Dieu. Ils ont perdu le premier amour. Oui, ils avaient le zèle d'aller annoncer la bonne nouvelle. Le zèle de prier. C'est comme j'ai dit au premier culte, le fondateur de l'armée du salut, après le réveil, passait toute la nuit en train de méditer la parole de Dieu à genoux et en train de prier. Je me rappelle quand nous étions encore étudiants, Jacques Vernon est venu, il nous a prêché après la prédication, tout le monde et les pasteurs, nous étions à genoux. Mais j'ai suivi son témoignage, combien quand Billy Graham partait en Suisse pour annoncer la parole, lui parcourait des distances à vélo pour aller écouter Billy Graham. Et des fois il n'y avait pas de vélo. Il faisait le pied. C'est papa Jacques Vernon qui, après avoir reçu le réveil, a sillonné. Il était au Gabon, il était ici. Il est venu ici en culotte. Il était derrière les barges des bateaux, en train de prêcher l'évangile derrière des véhicules, quittant le Bandundu, Kinshasa, Jacques Vernon. Mais tu es devenu tolérant. Tu peux parler de tout sauf de ton Jésus. Tu peux entendre tout sauf de Jésus-Christ. Tu as perdu le premier amour où tu passais de temps dans la prière en train de pleurer parce que les gens vivent dans le péché. Parce qu'il y a le mal. Perdu. Premier amour, où tu passais du temps dans la prière. Tu pries combien de fois actuellement? Combien de fois? Combien de fois actuellement? Tu pries combien de fois, cher frère? Premier coup, je donnais l'exemple de John Knox, qui passait 8 heures à genoux, de telle enseigne que le jour où il est mort, on est allé voir là où il s'agenouillait. Il y a eu des trous de plusieurs centimètres. Même le jour où il est mort, il a prié pendant 8 heures après il est mort. Sa femme était là au coin. Il entendait John Knox en train de saluer Abraham, saluer Moïse. Bonjour Abraham, bonjour Moïse. Bientôt nous allons nous revoir. Combien l'église, même aujourd'hui, n'aime pas rester pendant longtemps? Là où je suis en train de prêcher, je regarde la montre. Parce que toi, tu regardes aussi la montre. Mais quand il s'agit de suivre la Coupe d'Europe, même s'il y a des prolongations, tu es toujours là. Mais quand tu viens, mais Zambia, ça coco, nani. 2 prolongations, 3, tu es toujours là. Tu ne regardes pas la montre. Les gens sont devenus faibles dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas mieux que toi-même pour prier pour toi-même. Parce que chacun a ses problèmes. La prière.
Nous devons prier pour l'Église quand il y a la tiédeur dans l'Église. Quand nous lisons Apocalypse 3, 14 à 19, ça c'est Jésus qui parle. Tu es orgueilleux, tu es hautain, tu es ni chaud ni froid. Parce que tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Il y a des gens qu'on va vomir d'ici là. Je te vomirai. Cesse l'orgueil. Tu dis que tu as beaucoup d'argent. C'est cette histoire de statut social. On n'en a pas besoin ici à l'église. Il dit, mais repens-toi. La tiédeur. Il y a des chrétiens qui commencent à faire un effort pour ne pas blesser le diable. Et puis de l'autre côté, ils s'arrangent pour ne pas blesser Dieu. Non. Tu blesses Dieu. Vous savez, comme je l'ai dit au premier culte, vous savez, à l'époque, Mobutu disait, nous sommes ni à gauche, ni à droite, ni même au centre. Je me disais, mais finalement, nous sommes où? Le Congo ici. Vous savez, quand vous priez pour le Congo, quand vous priez pour le Congo, il y a certaines paroles qu'il faut chasser. Le Congo, Mobutu l'a laissé ni à gauche, ni à droite, ni au centre. C'est pas ça. Pour Dieu, si tu es à gauche, tu es à gauche. Tu es à gauche, cher frère. La tiédeur, tu es devenu tiède. Il n'y a plus ces ailes-là, ces ailes de l'évangile. Quand il y a la routine dans l'église, quand il y a la tolérance du péché dans l'église, quand il y a des scandales dans l'église, quand il y a le chrétien qui s'intéresse aux choses du monde qu'aux choses de Dieu, quand il y a des chrétiens qui deviennent religieux que spirituels. La religion, c'est faire un effort pour plaire à Dieu. Mais la chrétienté, c'est demander la grâce de Dieu pour plaire à Dieu. Quand vous avez des chrétiens qui aiment plus le plaisir que Dieu, qui aiment plus l'argent que Dieu, quand le Saint-Esprit est mis de côté et il est remplacé par les hommes, par les stratégies humaines, cette paroisse, cette église est appelée le réveil. Et toutes ces caractéristiques, vous les trouvez ici chez nous. Vous les trouvez parmi les choristes, les adorateurs, les comités locaux. Vous trouvez ça? Des gens qui sont devenus superficiels et légers. Ils sont toujours dans la routine des choses. En train de chercher à faire ce qu'ils faisaient il y a de cela 20 ans. Vous et moi, nous avons besoin d'un renouvellement spirituel. Alors, l'avant-dernière chose, qui est l'agent de réveil? C'est le Saint-Esprit. Nous l'avons vu avec Ézéchiel 37, 1 à 14. Il a fallu appeler le Saint-Esprit. Il y a eu un mouvement. Et voilà, vous vous levez. Parce qu'on n'a plus le temps, on doit prier. Vous vous levez. C'est pas... je voulais parler des résultats du réveil, mais je n'ai pas le temps. Je crois que les techniciens ils vont publier ça sur les réseaux sociaux. Quand il y a le réveil, mais il y a la vie. Les gens vivent. La malédiction disparaît. Quand il y a le réveil, les gens ont une forte conviction du péché. Et ils se convertissent. Quand il y a le réveil, il y a une grande crainte de Dieu. Grande crainte de Dieu. Quand il y a le réveil, les gens abandonnent l'idolâtrie. La Bible nous dit dans Acte 19 que ces jours-là, les gens se sont convertis. Et ceux qui étaient dans l'idolâtrie ont amené tout le livre de l'idolâtrie. Et quand on a calculé le coût, ça équivalait au salaire d'un fonctionnaire d'une année.
Et ce que j'ai pu remarquer, même le livre de l'occultisme coûte plus cher que la Bible. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que le diable a une facture salée. Il n'y a que Dieu qui donne la grâce. Le diable, quand tu lui donnes la main droite, il prend tout le corps, il emporte. Le diable, il peut faire semblant de te donner quelque chose aujourd'hui, mais quand la facture viendra, tu seras incapable de payer. Mais gloire à Dieu, parce que Jésus sur la croix a payé la facture de quelqu'un. Et la Bible déclare qu'il a brisé l'ordonnance dont les actes nous condamnaient en triomphant de ces choses à la croix. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Je m'adresse à quelqu'un ce matin, que quelle que soit la facture de Satan, Jésus a tout payé à la croix. Et si tu décides de venir à Jésus aujourd'hui, il n'y a que la grâce. La Bible déclare, la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vie sont venues avec Jésus. Il y a encore la grâce ce matin. Alors veuillez vous lever, nous allons prier. Fais cette prière. Seigneur, envoie le réveil dans notre paroisse et commence par moi. Commence par moi. Commence par moi. Je vais quitter la mort. Lève ta voix, prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus a besoin d'un enfant prodigue ce matin. Il y a quelqu'un qui va revivre ce matin. Cette paroisse a besoin du renouvellement. Le renouvellement spirituel qui se fait accompagné de revêtement de la puissance de Dieu. Oh Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, descend. Il y a quelqu'un qui va quitter la tombe parce que le Saint-Esprit ira le chercher même dans la tombe. La tombe est en train de s'ouvrir encore ce matin, comme Dieu l'a dit pour le peuple d'Israël. Il dit, Ézéchiel, homme de Dieu, fils de Dieu, ces ossements-là, ce sont les enfants d'Israël. Et il est allé ouvrir les tombeaux et il les a fait sortir. Et ils sont devenus une armée puissante de l'Éternel. Gloire à Dieu. Envoie le Saint-Esprit, Seigneur. Envoie le réveil dans cette paroisse. Et commence par moi, Seigneur. Saint-Esprit, envoie le réveil dans cette paroisse. Et commence par moi, oh Seigneur. Je veux revivre mon Dieu. Je veux revivre mon roi. Je veux revivre, Seigneur. Je veux retrouver le zèle maintenant. Je veux retrouver la vie de la prière. Je veux revivre. Parce que là où il y a le réveil, les hommes et les femmes sont à la recherche de la sainteté et de la sanctification. Ils recherchent la consécration dans une église où la sanctification, la consécration a disparu. Cette église a besoin de revivre par la puissance du Saint-Esprit. Envoie le réveil dans cette paroisse et commence par moi. Et quand il y a le réveil, les comportements changent. Même l'habillement devient décent. On ne s'habille plus comme des prostituées. Avec des habits trop serrés. Parce qu'on s'habille d'abord pour Dieu.
Regarde la manière dont tu t'habilles, toi, jeune sœur. Est-ce que ton père est content de cela? Est-ce que ton Dieu est content de cela? Envoie, Seigneur, le réveil dans cette paroisse. Parce que pour qu'il y ait le réveil, il faut la prière. Les gens qui se retrouvent et qui prient et qui implorent la grâce de Dieu, envoie le réveil et commence par moi. Levez vos mains. Seigneur, nous te bénissons pour ce pain. Symbole de ton corps. Nous ne sommes pas de bons à rien. Protecteur. Tu es mon libérateur. Tu ne seras jamais distrait. Tu ne seras jamais surpris. C'est pourquoi je déclare, je m'accroche à toi. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Je les proclame, je ne serai jamais atteint. Je ne peux pas subir les mêmes sorts que le païen. Je ne serai jamais atteint. Je déclare, aucun malheur ne m'arrivera. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare, si l'on forme des complots, puisque cela ne viendra pas de toi, ce complot-là n'aura pas d'effet dans ma vie, que ce soit dans mon quartier, que ce soit au service, que ce soit à la faculté, que ce soit aux cliniques, que ce soit au quartier, ça n'arrivera jamais. Je le déclare, tu ne seras jamais parmi ceux qui complotent contre moi. Tu ne seras jamais dans le camp de mes adversaires. Au nom de Jésus, je déclare, toute langue qui s'élèvera contre moi en justice sera condamnée. Et je condamne toutes ces langues qui m'accusent. Parce que la Bible déclare, qui accusera les élus? Je déclare, il n'y a plus de condamnation dans mon cœur. Parce que tu m'as sauvé. Je déclare que le plan de monde de ténèbres ne se réaliseront jamais dans ma vie. Pendant tous ces mois de juillet, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. J'annule la mort par l'empoisonnement, par l'AVC, par l'accident, par les accidents, par la maladie, par le cancer. J'annule toutes sortes de morts. J'irai vers toi quand ça sera le moment. Dans le nom de Jésus. Puisque tu es mon berger, je déclare, je ne manquerai de rien. Pendant tous ces mois de juillet. Oui, le bonheur et la gloire et la grâce m'accompagneront tous les jours, toujours, chaque jour, chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi, chaque vendredi, chaque samedi, chaque dimanche. Oui, le bonheur, la gloire et la grâce m'accompagneront chaque jour, toujours, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour, tous les jours, toujours, au nom de bon dimanche. Merci.